Ces photos, Karam Al-Masri en connaît les moindres détails. Le journaliste a passé les 3 dernières années à couvrir la bataille d'Alep pour l'agence France Presse. Alep, la ville où il a passé toute sa vie, défigurée par 5 ans d'affrontements entre le régime syrien, les groupes rebelles et les factions djihadistes. Bien sûr, quand je vois ces photos, je me souviens de tous les détails quand je les ai prises. Je n'en oublie aucun. Je me souviens du moindre détail, grand ou petit, la date, à quelle heure, pourquoi, qui était, le nombre de victimes, s'il s'agit d'un bombardement ou d'un massacre. Karam a obtenu récemment un visa pour rester en France. Il vit depuis un mois à Paris à la maison des journalistes. Lui qui ne se prédestinait pas à faire un jour ce métier. En 2011, Karam et sa famille vivent à Alep. Il est étudiant en droit. Il suit de près les manifestations contre le régime de Bachar el-Assad et publie ses premières photos et vidéos sur les réseaux sociaux. À cause de mes publications sur Facebook, par exemple, je postais des vidéos d'autres provinces et des articles qui exprimaient mon point de vue hostile au régime de manière générale. J'ai été arrêté en avril 2011 et je suis resté emprisonné pendant un mois par les services de renseignement à Alep. À l'été 2012, Alep est littéralement coupé en deux entre le régime de Bachar el-Assad à l'ouest de la ville et les rebelles à l'est. Karam ne peut plus aller à l'université. Il apprend seul à photographier et à filmer. En septembre 2013, il commence à travailler pour l'agence France Presse à l'est d'Alep. Quelques semaines plus tard, Karam El-Masri est une nouvelle fois fait prisonnier, cette fois par les djihadistes de Daesh, parce qu'il prenait des photos. Suivent 6 mois de calvaire, de prison en prison, puis un miraculeux retour à la liberté alors qu'il a été condamné à mort par le groupe djihadiste. Après 2 mois pour se remettre de cette épreuve, il reprend son activité de journaliste. Karam filme les dégâts des bombardements quasi quotidiens, le désarroi des habitants d'Alep ou les rares moments de trêve des combats. Certaines images le touchent particulièrement. C'était vers avril 2016, la photo d'un enfant qui pleurait près du corps de son frère devant la morgue d'Alep. Cette photo m'a fait penser à moi, au fait que j'ai tout perdu. Pour moi, cette photo est très symbolique et m'a beaucoup affecté. Fin 2016, Alep est totalement encerclé par les forces pro-régime. Les combats redoublent d'intensité, les vivres n'arrivent plus jusqu'aux habitants. Les forces rebelles finissent par capituler et acceptent d'être évacuées avec des milliers de civils, dont Karam. Le plus dur, c'est qu'en 5 ans, j'ai tout perdu. Mon université, mon avenir, mes études, mes parents, plusieurs amis, tout. J'ai été blessé à plusieurs reprises. Cela a été 5 ans de souffrance, sans aucun jour de joie ou de bonheur. Karam passe par la Turquie et obtient son visa pour la France. À Paris, il reçoit plusieurs prix pour son travail à Alep. Ses collègues qui le suivaient et le soutenaient depuis Beyrouth le rencontrent pour la première fois. C'est une joie indescriptible parce que ça faisait tellement longtemps presque un an, plus d'un an, qu'on s'envoie des messages sur WhatsApp, etc. Et maintenant, voilà, je le vois en chair et en os. C'est vraiment un moment très émouvant. Après 5 années passées en zone de guerre, l'arrivée en France est presque irréelle pour le jeune Syrien. Ce qui est étrange pour moi ici, c'est que la vie est normale. Mes yeux se sont habitués au spectacle de destruction, aux bâtiments criblés de balles. Ici, je vois des rues propres, des immeubles propres, et au début, j'ai trouvé ça étrange. Le jeune Syrien souhaite maintenant apprendre le français et reprendre des études de journalisme. Si j'arrive à rester dans le journalisme et que j'ai une chance d'aller couvrir des conflits, je le ferai. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quand je suis derrière la caméra, je n'ai pas peur. Je sens que la caméra me protège. C'est comme un bouclier, comme un gilet pare-balles. Très attaché à son pays,
Karam espère pouvoir retourner un jour à Alep si les circonstances politiques le lui permettent.